La zone est classée ultra sensible. La preuve, la route est entourée de barbelés électrifiés. Des barbelés pour se protéger contre un éventuel débarquement des Sud-Coréens ou des Américains. Ce village, par exemple, il est interdit de le filmer. Derrière ces palissades blanches, impossible de voir ce qu'il s'y cache. Même pour Guillaume, qui organise ici des séjours depuis une dizaine d'années, c'en est trop. Moi, il m'énerve. Pourquoi? Regarde, la photo que je prends, je me fais engueuler. Hein? Faut pas exagérer. C'est comme ça, je ne programme jamais plus rien dans ce pays. Même toi, ils te mettent à l'amende. Non, mais là, je vais lui passer un savon en retour à Pyongyang. Faut pas exagérer. Je veux bien qu'on n'ait pas le droit de prendre les installations de sécurité, mais prendre les paysages, il faut quand même pas exagérer. Comme d'habitude, Monsieur Jean trouve une bonne raison pour justifier ces consignes de sécurité. Chez nous, c'est à la plage, surtout c'est à la côte, c'est interdit de prendre des photos. Parce qu'il y a partout des zones militaires. Tant pis pour les touristes qui vont quand même pouvoir passer une nuit chez l'habitant. Un privilège extrêmement rare dans ce pays paranoïaque. Sauf qu'ici, tout est faux. Le village a été construit exprès pour accueillir des étrangers de passage. On a construit ce village pour des étrangers qui viennent pour visiter les monts Chilbo. Ok, donc c'est vraiment un beau village avec les belles maisons. Ils ont de la chance en fait. Quant aux habitants, ils ont évidemment été triés sur le volet. Cette femme, par exemple, fait partie de l'élite du régime. La preuve, elle a eu l'honneur incroyable de rencontrer Kim Il-sung, le leader du pays. Un honneur qui n'est pas dû au hasard, car cette charmante dame est l'une des meilleures mamans du pays, comme le rappelle Monsieur Oh. Chez nous, de temps en temps, on organise la conférence des mères, parce que on sélectionne des mères et qui élèvent bien leurs enfants et puis qui travaillent bien, qui accordent un exploit à l'édification socialiste. Plutôt que de supporter un peu plus la propagande du régime, les touristes vont tenter de s'évader. La plage n'est pas loin. L'occasion est trop belle pour échapper au contrôle des guides. Pour la première fois, le vrai visage de la Corée du Nord nous saute aux yeux. C'est cette pauvreté qui assèche le pays qu'il ne faut pas montrer. Un groupe de femmes ramasse des algues pleines de sable sur la plage et les entasse dans des vieux sacs. Ces algues, c'est la base de leur alimentation. Mais nous sommes très vite rattrapés par un membre de l'encadrement. On peut aller voir les bateaux de pêche là-bas? Vous n'avez qu'à venir avec nous. Jusqu'au bateau de pêche. Allez. Non, non. C'est interdit. Je n'ai aucune habilitation pour aller plus loin sur cette route. Et si vous allez là-bas, seul, et même avec moi, après ça... Le geste a le mérite d'être clair. L'homme risque sa vie si le règlement n'est pas respecté. C'est mon dernier mot. Mais allez par là, vers l'intérieur. C'est autorisé. Par là, c'est un autre village. Et cette fois-ci, c'est promis juré. Toutes les photos sont autorisées. À l'entrée, un plan un peu étrange. L'architecture se veut typique du style coréen. On retrouve le moral parmi les touristes. Oui, c'est chouette, j'adore. J'ai fait plein de photos ce matin. C'est beau et propre. Ils ont même le droit à une petite démonstration de la cuisine traditionnelle locale. Mais encore une fois, tout est sous contrôle. Et parfaitement faux. Personne ne vit ici. Les vacanciers ne croiseront aucun Coréen, hormis quelques employés qui n'ont pas le droit de leur parler. Nous trouvons un petit passage qui permet d'aller dehors, mais c'est peine perdue. Il y a toujours quelqu'un pour s'interposer. Ah, ok. Non? Non. Ah non, là, this, non? Oh, on va pouvoir se promener dehors, là? Aller au marché? Oui, oui. Qu'à cela ne tienne, nous essayons de convaincre les guides d'aller dehors. Pour Monsieur O, c'est hors de question. D'accord. Bon, moi je vais me promener dehors, dans la rue, et je reviens après. Ah non, ensemble, c'est fermé maintenant.
la porte. Ah, pourquoi c'est fermé? Je peux passer par là, c'est ouvert. J'ai vu, il y avait un petit passage. Ah non, ça... C'est pas possible. On ne donne pas, ça c'est la tradition, ça peut-être. Monsieur Jean, Monsieur O, il a dit que je pouvais aller me promener dehors et qu'après je revenais ici dans 10 minutes. C'est pas possible. Je vais à la librairie alors. C'est pas possible. Je connais ton truc. Bon, je vais essayer quand même. Notre guide Jean ne se laisse pas berner. Il connaît les règles et risque gros. Pas d'image de la vraie vie. Ce faux village est comme le reste du pays, une prison d'où l'on ne sort pas si facilement. Les lourdes portes en bois massif restent closes sur tous ces Nord-Coréens qui ne peuvent s'échapper de la dernière grande dictature de la planète. Un régime qui vient encore d'être condamné par la communauté internationale.